Allô, bonsoir, qui est joueur? Bonsoir Christophe, comment allez-vous? Je m'appelle Michel. Enchanté Michel, et comment allez-vous vous? Écoutez, ça va, il fait un peu plus frais, il pleut un peu, mais ça va mieux parce je suis dans le sud de la France, fin septembre, il a fait 38 degrés. Oui. Moi je suis d'ici, mais j'en pouvais plus. Et Oui. jusqu'à il y a une semaine, le soleil est très brûlant. Enfin bon, c'est pas gênant, mais bon. J'irai à la plage l'année prochaine, voilà. Alors vous voulez ma date de naissance? Juste votre âge s'il vous plaît. Ah oui, bah écoutez, j'ai 3 fois 20 ans, plus 2 ans. 62 donc. Chut, faut pas le dire. Ouais, non, c'est pas ça. Non, mais je pensais pas être comme ça plus jeune. Jusqu'à 50 ans, je m'en foutais. Mais c'est que 60, ça fait ça. Ah bah c'est le début des vieux, quoi. Voilà. J'accuse de Mac en deuxième année. J'accuse de Mac en deuxième année dans quelques mois. Et honnêtement, plus ça va, plus je me dis mais il y a un problème là. Je me comporte comme si j'avais 20 ans alors que j'en ai le double. C'est ça. Non mais juste, en fait jusqu'à 54, 55 ans, on peut être encore relativement jeune, quoi. C'est-à-dire, moi je vois, et là je commence à avoir les cheveux qui blanchissent, je perds mes cheveux, je perds mes poils. Donc mais à 60 ans, bah, c'est le début, bah, il faut bien, de toute façon, il vaut mieux ça qu'être mort. Hein. Je veux dire, c'est un peu, voilà. Voilà. Et quand je dis 62 ans, c'est moi je les sens pas. Mais c'est vrai que quand je m'entends le dire, je dis putain, mais de qui il parle? De mon côté, je commence à avoir la tonsure du moine. Ah, vous avez quel âge? 41. Vous êtes jeune, 40 ans, non? Tiens, vous êtes super jeune, vous êtes un gamin, quoi, 41 ans. En fait, 40 ans, oui. Non, mais 41 ans aujourd'hui, ça fait 30 ans dans les années 50, hein, n'oubliez pas. Oui. Tout à fait. Mais ça, c'est pas l'âge, c'est génétique. Mon père était presque chauve à 35 ans, donc j'ai connu des Portugais à 22 ans. Le gars, c'était génétique, hein, c'était héréditaire presque, hein, parce que son grand-père, son père, son oncle, ils étaient tous chauves. C'est ça. Et lui, il a perdu ses cheveux très jeune, alors que je connais depuis gamin, quoi. Enfin, donc forcément, quand j'ai vu il perd ses cheveux, j'ai fait non, mais c'est incroyable, quoi. Et en fait, ça serait lié à la testostérone aussi. Exactement. Alors donc, je vous appelle diverses questions un peu techniques. J'ai une affaire qui se termine, j'ai une avocate, je ne sens pas trop. Oui, vos soucis par rapport à votre patrimoine, c'est ça? Oui, c'est ça, je vous avais appelé. Donc là, j'ai contacté un avocat, il me demande du fric et tout, alors que l'autre était à... Voilà, enfin, bon, mais j'espère que ça va être... il s'appelle Nicolas, il doit avoir 50 ans, on peut pas un peu moins. Qu'est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez que je vire mon avocate et que je le prends? Il faut le prendre. Absolument, honnêtement, on me dit absolument, il faut le prendre, c'est impératif. Purée, pour qu'il soit aussi directif, c'est impératif, apparemment. Toi, il m'a dit que je risquais de pas. Je demande des dommages et intérêts pour signer chez un notaire la fin d'une affaire. J'ai pas d'argent à toucher. Et par contre, il m'a dit, vous avez peu de chances de gagner et tout, mais bon. Il faut tenter le coup. Mais oui, il faut tenter. Mais il est honnête parce que l'équipe du dossier, avant le mois d'août, avant qu'il parte en vacances, il m'a dit il y a quand même une ouverture sur une espèce de truc à moi qui s'appelle les indemnités de présence. C'est-à-dire quand vous êtes sur un bien qui n'est pas à vous, que vous y vivez, vous devez une espèce de loyer, quoi. Oui. Bah, lui, on me le représente comme Harvey Dent, le chevalier blanc de Gotham, hein, quand même. Ah d'accord, donc il va me faire gagner des sous, vous le voyez? Ah lui c'est quelqu'un qui est pour la loi, pour la justice et pour que ce soit favorable au maximum pour la personne tant que c'est juste. Il va pas défendre, enfin sauf s'il est contraint et forcé, il va pas défendre des criminels quoi. D'accord. Enfin quand je dis des criminels notoires. D'accord. Disons que c'est tout l'inverse de Monsieur Dupond-Moretti. C'est vrai. Donc voilà, donc je le prends, alors d'accord. Et vous voyez que je vais gagner ce que je demande, moins, je pense que je gagnerai moins, non, que ce que je demande. Vous arrivez à avoir des sommes ou pas à peu près? Non. Il y a des sommes qui sont gagnées, hein. Par contre, c'est faible par rapport à vos attentes. Faible, ça veut dire que c'est quoi? C'est un quart de ce que je demande, un tiers? C'est plus un tiers, ouais. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Un tiers? Bon, si c'est un tiers, c'est correct.
Ça reste D'accord, d'accord. une belle somme rondelette somme toute, mais bon, c'est une déception du fait que il y a beaucoup de pertes, quoi. Bah, il vaut mieux un peu que rien, hein, parce que dans Oui. cette affaire, on peut avoir. Mm. avoir Bah, disons, si on peut Alors, limiter au pareil, maximum les dégâts, oui, autant le faire, quoi. exactement. Pareil, il m'est arrivé une embrouille avec un garage, là. C'est pourtant, j'ai un certain âge, je connais les mécaniciens et tout, mais là, s'ils sont un peu malhonnêtes. Mm. J'avais des réparations à faire sur ma bagnole pour le contrôle technique. Oui. Il y a un de nos mécanos qui vient à la maison, il me dit, amenez-moi la voiture au garage. Et il me Mhm. dit, il faudrait acheter les pièces et tout. J'ai dit, écoutez, attendez, faites-moi un devis. On est d'accord, c'est la loi. Lui, non. Il a commandé les pièces, il a commencé à me changer une pièce. La semaine d'après, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, moi, je suis pas Ça, d'accord. c'est pas bon, quoi. Vous lui avez demandé un devis. Bon, est-ce que vous en avez une preuve de ce côté-là que vous lui avez demandé d'abord? Je suis pas de gendarmerie et tout, il y avait des SMS et tout, il n'y a pas de devis, j'ai rien signé. Oui. Donc, alors, Ah, s'il y a SMS, c'est il bon. a fait un tour de, Si elle il a l'écrit, fait c'est un bon. tour de, ah oui, il a fait un Mhm. tour de salaud, il a mis la voiture dehors, ce qui est interdit. Mhm. C'est la fourrière qui l'a prise. Mhm. Et j'ai reçu une lettre 3 jours avant la destruction de la bagnole, en me disant le jeudi, j'ai reçu une lettre qui dit si vous venez pas la chercher samedi, on la détruit. Alors Mhm. j'avais pas un rond, heureusement qu'un copain m'a démerdé. Oui. Alors donc je vais l'attaquer avec un avocat, donc vous voyez que je vais récupérer mon Oh fric, ça purée. va. Le truc, c'est que lui, non seulement vous allez récupérer votre dû de ce côté-là, mais lui, il va avoir des dommages. Enfin, il y a dommages et intérêts, et à côté, il y a une amende quand même. Pour fraude Bon, ben, ou escroquerie, un truc comme ça. J'ai pas exactement le terme. tant mieux, tant mieux, tant En mieux, tout tant cas, mieux. c'est quelque chose qui n'a pas été fait dans les clous. Parce que vous Tant aurez mieux, tant apporté mieux, tant les mieux. preuves comme quoi vous avez demandé tel truc, donc le devis, qui est écrit par SMS, etc., que vous avez la preuve de cet écrit, que derrière, il n'a pas suivi ce que vous avez demandé, c'est un défaut de service, hein, de base. Et en plus, c'est la vente forcée, et la vente forcée, c'est pas quelque chose de très toléré en France, je crois. Je sais pas si légalement c'est bon, parce que je suis pas un légiste, mais le truc, c'est que derrière, ils vont prendre cher, hein. Oui. Bon, ben tant mieux, tant mieux, tant mieux. Alors, pour finir dans la série, les problèmes, j'ai un voisin qui est un peu con, là, qui gêne avec sa femme, ils ont deux petits gamins, mais sa femme elle est à moitié idiote, ils sont caractéristiques, je sais pas si c'est bizarre. Il avait commencé par mettre un Velux sur un toit qui donne chez moi, c'est pas un vrai Velux, mais c'est quand même un petit Velux. Mhm. Il avait mis trop près de chez moi, donc j'ai écrit, il a déplacé. J'ai écrit à nouveau pour qu'il le déplace un peu plus loin. Mhm. Et il était venu me voir un soir, il m'a dit ouais, on pourrait payer un mur, faire un mur ensemble. Parce que j'ai une espèce de maison, j'ai une cour, j'ai une grille, un grillage qui donne sur son terrain. Mais lui, il est pas en face de chez moi, il est à 40 mètres à gauche. D'accord. Alors il m'a foutu 3 poules, je pense, pour me faire chier. Bon, qu'est-ce que, Ça va avec un s'arranger. bureau de ce type, qu'est-ce que je vais faire? Ça va s'arranger? Bah moi, ça va s'arranger d'une part, et on m'a dit que le mur allait bien être monté et ensemble. Donc finalement, Euh, c'est pas un abruti total, quoi. non, mais moi, je veux pas payer pour un mur, j'en veux pas de mur, moi. Mm. Mais il y a le mur qui va être Mais il a qu'à construit monter les avec meublés. un truc commun, quoi. Non, mais il a le droit de monter un mur tout seul. Moi, je vais pas payer un mur parce que monsieur veut un mur. Moi, je m'en fous, j'ai un grillage, ça me suffit. Vous voyez, c'est pas. Oui, mais Bon, c'est peut-être par qu'il va rapport aux faire un mur conditions de lui. vis-à-vis. Oui, mais il y a un grillage. Moi, j'ai mis une bâche verte. Enfin, normalement, il n'y a pas de. Mm. Enfin, c'est lui qui est chiant, c'est sa femme qui est un peu bizarre. Alors, c'est un type un peu pas très net, quoi. Bah après, ça dépend, parce que s'il fait le mur sur sa parcelle, il n'y a pas de souci. Ah non, mais le mur, bien sûr, c'est sa parcelle, bien sûr. Mm. Si c'est Bien sur sûr, son bien sûr. terrain, ça pose pas de problème tant que ça dépasse pas les limites. C'est ce qui est mitoyen Oui, qui est un peu plus délicat oui. et qu'il faut un accord de l'autre partie. Non, mais je veux pas de mitoyen parce que je veux pas de mélange avec une racaille pareille, donc j'ai pas envie de. Mm. Oui, j'ai pas. Moi, je veux rien de mitoyen. J'aime bien être tout seul, tranquille. Mm. Bon, mais s'il fait son mur, il est pas voir son permis. J'irai voir le permis, j'irai mesurer, puis voilà. Mm. D'accord, donc s'il me fait plus chier, d'accord. Et Ou pour non. ces poules, je pourrais les faire virer ou pas? Pardon? Oui, les poules, je pourrais les faire virer. J'ai pas compris. Je dis les poules, est-ce que je pourrais réussir à les faire dégager ces poules? Ça va être très dur. Il est dans son droit Ouais. et il n'y a pas de réelle nuisance. D'accord. Ah, d'accord, il n'y a pas bon, d'accord. Bah, les poules, elles vont pas sur votre terrain. Il n'y a pas de coq non plus. Non, c'est vrai, c'est juste, vous avez raison. Bon, Voilà. mais c'est pas grave. De toute façon, il va mourir, donc tant pis. Oh, elle est Non, gentille c'est celle-là. sérieux. Non, mais je souhaite pas mourir, mais il va vraiment, oui. C'est sérieux.
Non, non, je suis très sérieux, c'est pas méchant, ça arrive. Mais bon, c'est pas grave, s'il meurt, tant pis, tant mieux. Et pour le Vélux, j'arriverai à les faire déplacer? Oui. D'accord, ça va. Bon, le principal, c'est ça, c'est de faire déplacer un Vélux. Mhm. Alors, pour terminer, bon, maintenant, pour passer à des choses plus positives, enfin, comment dire, je vous avais parlé que j'écris des scénarios. J'ai envoyé des scénarios à un acteur en janvier et en juin de cette année, Mhm. et des scénarios et une productrice télé au mois de juin. Alors, est-ce que vous voyez des résultats et des réponses sur ces deux envois, s'il vous plaît? Alors, je sais pas pourquoi on m'a envoyé Eric Judor. Vous savez, le créateur de la série Platane. Oui, Mais que ça pourrait être un bon allié par rapport à ce que vous comptez faire. Sur un ah, c'est scénario en rigolo. particulier. Ah, d'accord. Ah, oui, pourquoi pas, ouais. Alors, j'ai pas le scénario, mais on me dit C'est atypique. comics pour ça. Un Ouais. scénario atypique. Alors, j'ai pas le truc, c'est quelque chose qui pourrait lui taper dans l'œil. Mais je pourrais pas vous D'accord. dire c'est scénario 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais pas c'est lequel. D'accord, mais je vais lui envoyer, Tudor, d'accord. Mm. Eric Tudor, c'est ça, ouais. Judor. Bah, Eric Ouais. Judor de Eric Ah, et Ramsey, le petit antillais. oui, Chauve, c'est ça. qui a joué dans la série Ah, H, entre autres. c'est ça, ouais, Mm. c'est ça. Vous avez raison pour comprendre le scénario. Et donc, pour les envois que j'ai faits, qu'est-ce que vous voyez? Il n'y a pas un script ou un scénario qui s'appelle en Angleterre ou au Royaume-Uni? Non, j'en ai écrit un très gros pour un autre acteur, mais j'ai pas envoyé, qui se passe en Canada, D'accord, entre parce que autres. moi on m'a montré Pierce Brosnan quand même, donc forcément, sachant qu'il est anglais, donc je peux viser que par là. Ouais, puis voilà, pourquoi pas, Mm. si vous voyez écrire Alors c'est un pas scénario. forcément Pierce Oui, Brosnan, parce que Pierce Brosnan il est pas loin de la retraite non plus. Hein. oui, non, c'est bon. Au niveau des films C'était d'action, il est plutôt à la retraite. Hein. l'ancien James Bond. Mm. D'accord. Pour la productrice, vous voyez un retour alors ou pas? Ça arrive très vite, mais par contre, il est pas négatif, mais pas totalement positif. Apparemment, il y aurait certainement quelques retouches à faire sur ce que vous avez déjà écrit. Bon, d'accord. On Sinon, me dit, il y a j'attends, beaucoup de j'ai pas chapitres à revoir, hein, apparemment. Oui, j'ai pas besoin de la relancer, ça va? Non, elle va le faire toute seule. Et l'acteur que j'ai contacté, vous voyez une réponse? Ça plante, on me dit, donc ça risque de pas marcher. Faudra viser ailleurs pour ce script-là. Je vais voir avec Judor. Alors, dernière question technique. J'ai écrit donc un scénario, je suis en train de le peaufiner là, pour un acteur français qui est assez âgé, qui habite dans le sud de Paris, dans le château. Je comptais carrément me pointer chez lui amener. Qu'est-ce que vous en pensez? Il vaut mieux que j'y envoie par la poste? Alors, c'est culotté ce que je vais vous dire, je pense, mais pourquoi pas aller directement frapper chez lui. Mais ça risque d'être délicat. C'est mes guides qui conseillent. Moi, honnêtement, ça sera l'envoi par la poste, même si ça porte pas ses fruits. Ce serait moins galvaudé, si je puis dire. Vos guides disent qu'il faut y aller, donc j'y vais. Voilà. Ça serait mieux. Il y aurait plus d'intervention de ce côté-là. C'est mieux, d'accord. En plus, c'est un acteur de la génération de comment qu'il s'appelle? Vous savez, celui qui a joué dans La Cage aux Folles, entre autres. Oui, il est super vieux, oui. Oui, c'est dans la même tranche d'âge à peu près. J'ai plus son nom à ce mec-là, alors que je l'adore, mais oui, c'est par exemple, il a joué dans La Cage aux Folles, il a eu pas mal de rôles dans ce style-là, mais c'est quelqu'un qui est très sympathique en tout cas. Oui, mais ils sont tous morts, je crois. Ils sont tous morts. Alors pour dans la la série tranche d'âge. Ah oui, d'accord. Vous avez raison. Alors, j'arriverai à contacter l'acteur qui est américain, qui vient d'Angleterre maintenant, qui a vécu en France. Avec quelques difficultés, mais pourquoi pas lors d'une visite touristique en France. Par contre, c'est pas quelqu'un qui se déplace plutôt vers la Bretagne, quelque chose comme ça? Ou la Normandie peut-être? Je sais pas. Je sais qu'il a vécu en France, il était marié avec Vanessa Paradis. Je vous dis pas qui c'est. Ah bah... Son prénom c'est Johnny, et je vous dis pas qui c'est. Je joue les pirates et je vous dis pas qui c'est. Oui, il était en France, il a tourné un film en France en plus. Qui a été un flop total, il a même dit que ce qu'elle a fait c'est de la merde. Ouais, non mais c'est une grosse conne, c'est de la merde. C'est lui-même qui l'a dit.
Ouais, un peu tournage, il dit. Mais c'est la le merde, mec tu est vois. hyper sympa, apparemment. Donc je vais pouvoir le choper, là, Johnny. Oui. Bon, C'est délicat, par d'accord. contre, mais il se laisse approcher assez facilement tant qu'on n'est pas à l'agresser non plus, quoi. D'accord, d'accord. Et donc, oui, les contrats que je travaille un peu. Alors, le truc, c'est qu'il va pas vous refuser. Il va certainement prendre du temps pour le lire. Mais derrière, je pense pas qu'il y ait forcément une réponse. D'accord. Mm. Et est-ce que j'aurai des contrats avec les autres touches que j'ai eues? Ça va, il y en a, ça va toucher, c'est certain. D'accord. Bon. Bon, je vais Par faire contre, on ça. vient de me dire, je peux pas vous dire quel scénario va faire mouche. Faut tenter avant de réaliser. Oui, non, mais ça c'est pas. Par contre, c'est vos guides, vous avez des guides qui vous contactent et qui vous envoient des trucs alors. Ah bah oui, c'est ça d'être médium. D'accord, d'accord, d'accord. Ça fait partie du package. Ah, mais c'est super, non, mais tant mieux. Mais vous les connaissez ou pas? Vous savez qui c'est? Ah oui, je sais exactement qui c'est, mais je m'en fous. Et eux aussi. Enfin, je crois savoir qui c'est. Nuance. D'accord, et ça pourrait. C'est qui? C'est quelqu'un de votre famille ou pas? Non? Je peux pas dire. Ah, vous pouvez pas le dire, d'accord. Non. Ça va D'accord. causer défaut. Parce que forcément, je dis c'est un tel, forcément, on va les attaquer. Ah, d'accord. Ah non, mais moi je veux attaquer personne, c'est pour Ah comprendre. non, C'est mais juste bon, par, voilà, s'il y a c'est quelqu'un par d'autre qui est curiosité qui est pas technique. forcément bien intentionné, voilà, c'est tout. Ah, d'accord. D'accord, ok. Et donc c'est depuis tout petit, vous les avez, vous parlez avec eux, tout ça. Alors, pas exactement. Premier contact visuel, c'était quand j'avais 10 ans à peu près, si ma mémoire est bonne. Et en fait, c'était par le rêve. La deuxième fois, 15 ans, 14 ans, 15 ans, où là, j'ai une de mes guides qui est venue me parler directement, j'ai flippé ma race comme pas possible. Deuxième événement, j'ai encore flippé ma race comme pas possible parce que j'ai un pas très gentil qui est venu me voir et qui m'a effrayé comme pas possible. À 15 ans, ça fait peur quand même. Non, 16 ans, pardon, 16 ans. Oui, ça fait peur. Ça fait peur. Alors, Et pour terminer, merci. révélé à 27 ans, en tant que médium. Ça c'est fabuleux. Et puis maintenant, vous commencez à 40 ans, vous rentrez chez le semi-pro là. Donc Ah, après, oh après non, vous avez... je suis bien dans les pros là, hein, honnêtement. Ça fait 15 ans que je bosse Oui, sur non, le mais pont c'est là. de l'humour. Non, mais c'est de l'humour. C'est bon, Oui. c'est du second degré. Non, mais Évidemment que vous êtes pro. je l'ai pas mal pris, vous inquiétez pas. Hein. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Alors, au niveau sentimental, Oui. si je vous dis Joël, c'est une femme avec qui j'ai vécu il y a longtemps, est-ce que je vais la recroiser ou pas? Oui, c'est bien prévu. Parce que j'explique, j'ai vécu avec elle, mais je vous dis pas, il y a 30 ans, quoi. Donc ça fait vieux quand même, elle était très jolie, moi aussi, bon. On s'est séparés, tout ça. C'est Donc, bien prévu. Non, 3-4 ans au maximum. Avant que vos d'accord. chemins se recroisent. Par contre, c'est pas parfait, ça serait peut-être pénible et c'est peut-être pour ça que la relation est vouée à l'échec. Ça va pas porter ses fruits en tout cas cette relation. Ça peut donner quelque chose, mais pas quelque chose d'exceptionnel non plus. Bon, ben d'accord, donc d'accord. Parce que non, elle a pris mon téléphone, mon adresse, elle habite loin quand même de chez moi et tout, donc je serais curieux de savoir comment je pourrais la retrouver, mais bon, je vous écoute, hein. Vous savez, hein, eux, ils sont capables de faire des choses au niveau du destin que honnêtement ça m'étonne toujours au bout de 15 ans. C'est vrai. Non, mais d'ici là, j'aurais trouvé mon nana Nicole Smith à moi et j'aurais deux gamins, non? Pourquoi pas? Mais ça va être difficile, ça va être délicat. Par contre, vous allez avoir une muse. Hein. Ah, d'accord. Un peu à la Dali et... Oh mince, j'ai perdu son nom. Une superbe femme quand elle était jeune. Non, Amanda Lear. Amanda Lear, voilà. C'est un canon, Amanda Lear, c'était un canon, hein. Oui. Et Dali avait un esprit assez spécial aussi. D'accord, donc j'aurais ce genre de nana, d'accord. Ah, donc si c'est une jeune, c'est bon, moi je cherche une jeune pour faire un gamin. Une muse. Voilà, donc je pourrais en trouver une jeune et faire un gamin alors. Au moins 20 ans plus jeune, on me dit. Hein. Ouais, ben il faut bien sûr, 25 ans, même moi je vais taper dans 30 ans. Non, pas forcément, mais moi c'est quelqu'un qui est aux alentours de 20 ans entre 20 et 25 ans plus jeune que vous. Bon, 40 ans, ça va? Oui, je pense que c'est dans ces eaux-là. À 40 ans, une femme peut avoir des enfants, non? Bah forcément, 40 ans, il y a des chances qu'elle ait des enfants aussi. Mais ça vous permettra de démarrer une nouvelle vie. Plus heureuse. D'accord. Et donc, je pourrais avoir des enfants malgré mon âge.
Bien sûr. Ah bah, c'est merveilleux. Vous savez, Gérard Damon, il a été papa à quel âge? Dernièrement. Ah non, ah oui, c'est mon tout. Ah oui, il y a même Al Pacino, 83. Ah, Mais je ça, sais j'étais pas pas au si c'est courant. le père. Al Pacino, que dans mes 83 ans, non mais là, Hmm. il commence à être vraiment vieux, le pauvre. Hein. Mais Gérard Damon, il a Oui, fait il y pas a mal plein. non plus, hein, parce qu'il est assez âgé, Gérard. Je crois qu'il est dans les 80 ans aussi. Ah ouais, Gérard, c'est pas loin. C'est vrai, ouais. Ouais. Ah, vous avez raison, je vais aller le voir, on va monter un club. Les Papineaux, les Papineaux, euh, Les vieux papas. ouais, exactement. Donc Exactement, voilà, vous exactement. avez la marge. Même Bigard, je crois que c'était sur ses 58, 59 ans qu'il était à nouveau papa. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça, ouais, Bigard, ouais, c'est exactement ça. Donc, de toute façon, moi, Anna Nicole Smith, oui, c'était une super blondasse, là, qui est Oui. morte à 39 ans, la porte qui ressemble à Marine. Mhm. Moi, je cherche ce genre de nana, mais j'en trouverai une. J'en trouverai Vous inquiétez pas, vous allez la trouver. Et moi, il y a des chances qu'elle ait les cheveux châtain clair, voire blond. Hein. Parce que vu les modèles qu'on m'a présentés, c'est des modèles soit châtain clair, soit blond. Hein. Super. Non, mais comme ça, écoutez, je veux dire, quand j'aurai signé avec Johnny Depp, avec tous ces gens-là, je serai gavé. Vous serez plus avec ce numéro de merde, là, gagner 3 € de l'heure. Moi, je vous paierai 1000 € la journée, je vous envoie en hélicoptère, venez à mon château. Là, hein, Pourquoi et pas? j'inviterai Gérard Darmon en table et tout, à midi, tout. Ouais, comme ça. Non, mais moi, je compte le faire. Non, mais sérieux, je compte le faire. Tout le showbiz, Johnny Depp et tout, je vais leur dire, putain, c'est mon voyant depuis 40 ans, c'est mon cousin, il faut le prendre et tout, il prend pas cher. Il prend que 2000 € la consultation. Et... Non, mais C'est c'est monstrueux. extravagant comme ça. Non, mais je suis très. Non, mais attendez, je veux dire deux trucs qui vont me paraître. Avant de vous laisser, je vous remercie Oui. beaucoup. Deux trucs qui vont me paraître étranges, c'est que quand on est dans un haut niveau, Mhm. si vous demandez pas assez, vous faites blaireau en fait. Oui. Parce que des mecs comme Johnny Depp, c'est un mec, par exemple, Mhm. il voulait vendre 30 millions d'euros, il achetait un hameau carrément. Le mec, il sait pas, il achète pas une maison, Oui. il achète un hameau, le mec. Il achète un village. Oui, Et sa il a fait un fille, bon en France, oui. il est rose. Mhm. Il est rose, elle a dit, ouais, tu sais, papa, ça fait chier, quand j'avais 10 ans, je courais après les souris dans la rue, garde-le, tu vois. Il dit, bon, mais écoute, je garde le hameau. Donc, c'est des mecs qui sont ils ont 50 millions sur le compte. Oui. Donc, ces gens-là, on leur demande 20 €, ils rigolent, quoi. C'est un blaireau. C'est un peu oui, comme je le veux don dire. de Bernard Arnault pour le reste du cœur. C'est ça, 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, pour lui, Voilà. c'est presque ce qu'il dépense tous les mois pour sa femme. Mhm. C'est une goutte d'eau Bon, par ben, rapport à super. son patrimoine, mais bon, c'est déjà ce qui compte. Bon, vous voyez ça dans combien de temps? Dans 1 an, 2 ans? 3 plutôt. Tout au plus. Plutôt 3 ans, d'accord. Et la maison Hollywood, je n'ai pas vu le film dans Hollywood. Oula, pas forcément. Au moins, parle plus de Palm Springs que d'Hollywood. Hein. Non, mais j'achèterai un vieux château en France, une vieille aussi, grande pourquoi maison pas. abandonnée. Hein? Une maison d'hôte, pourquoi pas. Ouais. Non, mais c'est pas pour frimer, c'est pour rigoler, pour inviter les copains, c'est tout. Oui. Moi, je veux rigoler, c'est pas du tout pour me la taper. Quand je parle de maison d'hôte, c'est château, plus ce qu'on pourrait considérer comme un grand pavillon de chasse. Voilà, c'est ça, un gros pavillon de chasse, un petit Versailles, Oui. voilà, exactement, pour rigoler. Mm. Ouais, pourquoi pas, avec c'est clair, ça me donne. Donc voilà, ok. Et ouais, donc après, je pourrais commencer à signer des contrats dans quelques mois, alors après. Bah, une fois que vous avez un pied dedans, c'est parti, quoi. Et oui, c'est ça le truc, c'est ça. Regardez un exemple tout con, Omar Sy. Oui. Bon, il a une autre chance aussi, c'est qu'on est dans une période woke, d'une part, et du fait qu'il soit, je suis désolé, je suis obligé de dire la couleur, black. Oui. Donc forcément, non, il a des rôles souvent secondaires. Il a cartonné, par exemple, en France avec... comment qui s'appelle le film, là avec Les Intouchables. Non, mais Omar Sy, c'était le gentil noir de service. Oui. Je suis pas raciste, hein, je suis pas raciste. Omar Sy, c'était le gentil noir de service. Et il est bien tombé, il a fait un gros carton avec Intouchable. Exactement. Il a fait un gros carton, c'est venu aux oreilles des États-Unis. Aux États-Unis, il a fait du X-Men, il a fait Jurassic Park. C'est même pas du second, c'est du rôle au-dessous. Mais ça lui permet d'acquérir une certaine autorité. Mais il n'a pas fait de très grands rôles aux États-Unis quand même. Il a fait Arsène Lupin en France, il s'est barré parce que les gens lui cassaient les couilles, ils disaient qu'Arsène Lupin ne peut pas être noir. C'est un peu idiot, hein. Le racisme est idiot. Donc, le racisme est idiot, mais dans l'autre sens, l'antiracisme est idiot aussi. Hein. Non, mais c'est un bon acteur. C'est un bon acteur. C'est un bon acteur.
il a fait son petit caca nerveux parce que son papa était sénégalais, donc il nous a pété, il fait pleurnicher comme les Juifs font un film sur Dachau, comme les Arméniens font un film sur les Turcs quand ils ont attrapé. Oui. C'est normal. Les Bretons, ils font un film sur la Bretagne, comme Danny Boone, il a fait Bienvenue chez les Ch'tis, donc bien sûr. Non mais je respecte ces gens-là, j'ai rien contre ces gens-là. Mais bon, il joue bien, mais bon, ouais, bon, pourquoi pas. Ça sera jamais une très grande star. Mais c'est un bon acteur. Ça dépend sur quoi il tombe. Hein. Pour le peu qu'il y a. Jamais De Niro. Non, ça sera jamais De Niro. C'est pas méchamment. Non, je dirais pas ça, mais quand on regarde Will Smith, il a une carrière cinématographique énorme, alors qu'il a commencé dans un soap opera. Non, mais Will Smith, c'est autre chose. Hein. Voilà. Attention. Par contre, c'est un bon acteur. Je dis pas le contraire. Will Smith, c'est un Will bon acteur. Non, Will Smith, Will Smith, c'est pas un bon acteur, c'est le plus grand acteur du monde. Peut suivre la même direction, si je puis dire, quelque part, mais il faut qu'il s'y applique un peu plus. Non, mais Will Smith, c'est le plus grand acteur du monde. Hein. C'est pas un grand acteur. C'est lui, moi, c'est mon préféré, c'est le plus grand acteur du monde. Mais Will Smith, à 12 ans, c'est un mec qui captive les gens, il parle très bien, et il a un don. Non, mais c'est vrai, il vous parle, il vous met dans une boîte, quoi. Il vous enfarine comme il veut. Donc c'est un très grand acteur. Omar Sy, ça sera toujours un super second rôle. Oui. C'est un bon acteur, mais je suis pas jaloux. Hein. Mais ça sera jamais Alain Delon, ça sera jamais Belmondo. Mais c'est un bon acteur, mais c'est bien, tant mieux. Mais ça suffit. Qu'il réussisse, tant mieux pour lui. Mais non, voilà quoi. Non, mais je suis pas jaloux. Non, mais c'est pas méchamment quand je dis ça. C'est qu'il y a des acteurs qui ont jamais pu atteindre des hauts niveaux. Et c'est pas grave, quoi. Si on a le droit d'être un bon acteur. Donc voilà. Donc année prochaine, 2024, je commence à avoir des contrats. Ça 2025. Commence. Alors, dis petit, c'est du sous Netflix, hein, donc c'est peut-être du Amazon. J'ai pas compris. C'est peut-être du sous Netflix, donc c'est peut-être du Amazon. C'est-à-dire de quoi? De contrats de... Des contrats de scénario que vous risquez d'être filmé derrière. Pas que ce soit produit, quoi. Ah non, mais c'est pas... Non, mais j'ai rien à foutre. Moi, si je suis payé, je travaille. Voilà. Non, je suis payé, je travaille. Voilà, moi, je veux travailler. Parce que Netflix, ils sont en train de réduire la voilure par rapport au fait qu'avant, ils prenaient le tout venant et que derrière, c'était pas forcément la qualité qui était au rendez-vous. Parce que là, c'est Amazon qui est en train d'essayer de tirer l'épingle du jeu par rapport à ça. Alors, la cousine d'Anna Nicole Smith, je vais l'attraper qu'en 2025. 2025, ouais, merci, c'est sympa. Bon, j'essaierai de me faire implanter des cheveux. Non, je rigole. Donc 2025, c'est pas mal. 2026, des jumeaux. Oui, et pourquoi 2027, le château. 2027, le château. Et voilà, je vous inviterai avec Gérard Darmon, on fera des soirées. Mais bon, pour le pavillon de chasse, va falloir faire quelques efforts et avoir beaucoup de chance aussi. Tomber sur les bonnes personnes, avoir les bonnes rencontres. Et ça dépend beaucoup de vous aussi, ça dépend de vos choix. Alors, bizarrement, en France, les châteaux coûtent pas cher parce que c'est un entretien de fou. C'est souvent dans des campagnes paumées où il n'y a plus rien, il n'y a plus un toubib, il n'y a plus un rat, il n'y a plus un kebab, il n'y a rien. Donc, bizarrement, on en trouve, bizarrement.